Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique science et technologie. Qu'ont en commun la couverture de survie, la montre Omega Speedmaster et l'aspirateur de table? Il se trouve que je pourrais posséder les trois, mais je ne pense pas que ce soit la réponse que tu attendes. Non. Je pense que la bonne réponse se trouve plutôt du côté des étoiles. En effet, ces trois objets ont été conçus pour l'espace et sont allés sur la Lune avant d'arriver chez le grand public. Car étant un peu fan de montres, je sais que ce modèle de chez Omega a équipé tous les astronautes du programme Apollo. Pour être honnête, on ne sait pas s'il y a eu un appel d'offres pour équiper les hommes allant dans l'espace ou si c'est grâce à Wally Schirra qui a embarqué pour la mission Mercury Atlas 8 avec sa propre Speedmaster au poignet, donnant des idées à la NASA. Quoi qu'il en soit, cette montre ira sur la Lune avec Buzz Aldrin. Neil Armstrong laissant la sienne dans le module lunaire en remplacement d'appareils défectueux. C'est une montre qui ne fonctionne pas à pile, mais avec un remontoir manuel, et sa fonction de chronographe fut très utile lors de manœuvres périlleuses. Notamment pour la fameuse mission Apollo 13, quand les divers appareils de mesure étaient tombés en rade, et qu'il ne restait que les montres des astronautes pour mesurer des temps à la seconde près. Comme lorsqu'il fallut effectuer une combustion de 14 secondes de carburant pour ajuster manuellement la trajectoire du module lunaire et rentrer sur Terre en urgence. Si maintenant la plupart des fonctions d'une montre sont devenues superflues avec nos téléphones, dans les années 60, ça pouvait sauver des vies. Pour la couverture de survie, qui peut se traduire en anglais par Space Blanket, elle a aussi été dans l'espace pour initialement isoler les satellites et les astronautes des rayons infrarouges du Soleil. En effet, la partie argentée d'une couverture de survie reflète 90% des rayons infrarouges et protège ainsi du Soleil et de la chaleur tout ce qui se trouve en son sein. L'autre côté, le doré, permet de garder la chaleur du corps. En 1973, un parasol fait de couverture de survie a permis aux astronautes de réparer la première station spatiale, le Skylab. Lors de sa mise en orbite, la station a perdu une partie de son bouclier contre les rayons du soleil, faisant grimper la température à l'intérieur de la station autour des 38 degrés. Le premier équipage, qui devait arriver quelques jours plus tard, a dû faire des réparations avec ce parasol. Sinon, les équipements et les vivres à bord allaient pourrir et émettre des gaz nocifs. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais ils y sont parvenus. Et c'est grâce au marathon de New York que cette couverture a vu son utilité grandir au monde de la course à pied. Les organisateurs cherchant un moyen simple et efficace de réchauffer les coureurs franchissant la ligne d'arrivée. Enfin, l'aspirateur de table. Alors lui, il n'était pas là pour ramasser les miettes dans les fusées, mais pour aspirer la poussière lunaire. Il a été inventé par Black & Decker, qui était la référence à l'époque pour tous les outils sans fil. C'est eux qui inventèrent la première perceuse sans fil en 1917. Et là, la NASA leur demande de mettre au point une foreuse portable qui permettra d'explorer un peu le sous-sol lunaire et d'y aspirer les poussières créées par l'opération. Et ce n'est que 10 ans plus tard que l'entreprise sortira un aspirateur portable domestique, basé sur la même technologie mais sans la foreuse, et c'est ainsi que naquit le Dust Buster. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.